Il est le plus petit membre fondateur de l'Union européenne. Le Grand-Duché du Luxembourg s'étend à plus de 600 000 habitants. Son économie dynamique en fait l'un des pays les plus riches et les plus prospères au monde. Son gouvernement a procédé ces dernières années à des investissements conséquents en matière de recherche et d'innovation. C'est pour cela que la Principauté a souhaité mettre en place un partenariat qui s'inscrit dans le cadre des programmes européens de coopération sur l'innovation et la sécurité numérique. Aujourd'hui, le Luxembourg est plutôt bienveillant envers Monaco car on n'est pas en concurrence faciale. Donc là, il nous explique notamment en stratégie de guichet électronique et unique où ils ont plus de 300 téléservices entièrement numérisés. Ils ont tous leurs actes de naissance, casier judiciaire qui sont faits 100% online. Et donc ils viennent et ils nous partagent les 10 ans qu'ils ont eu besoin pour arriver là. C'est un processus itératif, donc il n'y aura jamais un temps fini, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on arrive assez vite dans les 2 ans qui viennent à avoir l'identité numérique dont on a parlé, à avoir des services, en tout cas les services basiques de l'État qui sont entièrement digitalisés. Je sais pas, on peut parler de 40, 50, 60 téléservices d'ici la fin 2020 avec cette identité numérique. La Principauté et le Grand-Duché du Luxembourg font de la transition numérique une priorité afin d'accompagner la modernisation de leur administration et favoriser l'innovation sur leur territoire. Celui qui veut ignorer l'importance du numérique risque d'avoir une perte de souveraineté d'ici quelques temps. On voit aujourd'hui que le numérique occupe de plus en plus de place. Et si nous, on attend que les autres décident pour nous, un jour on ne pourra plus décider nous-mêmes. Donc il est très important, je suis très content de cet accord que nous avons pu signer aussi avec la Principauté de Monaco aujourd'hui pour dire que le numérique, apprendre l'un de l'autre, continuer à travailler ensemble, intensifier les relations qui existent et vouloir rester à la pointe. Sinon on ne le fait pas, les autres le feront pour nous et ça j'ai pas envie. Ce partenariat permettra au Centre des technologies de l'information luxembourgeois et de la délégation interministérielle pour la transition numérique d'organiser un partage d'expertise sur des thèmes d'avenir. Je suis très fier et très content de pouvoir travailler avec Monaco, encore un autre pays à côté de l'Estonie et des organisations internationales avec qui on travaille, pour mener de l'avant la digitalisation en Europe et de tous nos citoyens. C'est un partage d'expérience, c'est vraiment ça. Et nous aussi, on peut apprendre sur différentes façons comment les problèmes sont résolus dans d'autres pays. C'est très agréable et ensemble, on peut bâtir quelque chose de nouveau. Le pays a su également s'imposer au sein du secteur de la gestion et de la conservation des données, un marché en plein développement. Ce data center luxembourgeois est une référence en Europe. Il hébergera très prochainement des dossiers issus de l'administration de Monaco. Intitulé e-ambassade, les lois monégasques seront de ce fait appliquées sur site, un site sous haute protection qui pourrait ainsi garantir la pérennité des données. Il fait une taille brute de 22 000 m². Salle serveur, ça fait à peu près 4 800 m² pour du Tier 4. Tier 4, ça veut dire que c'est le niveau le plus élevé pour la disponibilité d'un data center. En fait, les équipements techniques sont tous en double. Si on perd un côté, il y a l'autre qui reprend toute la charge. En normal, les deux côtés tournent à moitié charge. Les synergies et interactions dynamiques résultant des nouvelles technologies de l'information et de la communication créent aujourd'hui de nouveaux enjeux pour la Principauté.